Les pratiques de l'agriculture conventionnelle longtemps développées au Burkina Faso peinent toujours à inverser la tendance de l'insécurité alimentaire, la dégradation de l'environnement, la pauvreté, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des communautés, surtout au niveau rural. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative, aujourd'hui consacrée aux enjeux sociopolitiques de la pratique de l'agriculture biologique, c'est-à-dire l'agroécologie au Burkina Faso. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Adama Savadgo, qui est correspondant national agroécologie au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Bienvenue. Merci, madame. Je reçois également sur ce plateau M. Seydou Kaboré. Lui, il est directeur de la ferme pilote de Gué à l'ONG Terre Verte. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci à vous de répondre présent à l'invitation de Burkina Info pour analyser ce thème tellement important aujourd'hui pour le Burkina Faso et surtout pour le milieu rural. Alors, pour entamer cette émission, nous allons bien entendu parler prioritairement des différentes pratiques en matière d'agriculture biologique au Burkina Faso et nous allons débuter par M. Savadgo Adama en lui demandant bien entendu sa vision, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que vous pensez, M. Savadgo, des différentes pratiques de l'agriculture biologique au Burkina Faso? Merci Rosalie, merci à Burkina Info pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, je me nomme Adama Savadgo, je suis correspondant national agroécologie au ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Alors, merci une fois de plus pour l'intérêt porté à l'agroécologie. Comme vous le savez, le Burkina Faso, de par sa position géographique, est à l'épicentre des phénomènes de changement climatique. Et donc, dans ces conditions, le Burkina a ratifié un certain nombre de textes qui régissent la biodiversité, le changement climatique. C'est ainsi que l'agroécologie demeure l'une des alternatives pour inverser la tendance de notre agriculture actuelle. Et qu'est-ce que vous pensez des différentes pratiques que vous constatez? Ce que le ministère fait, le fait d'intégrer l'agriculture biologique dans la politique agricole est déjà une chose à saluer. Mais dans la pratique, vous qui êtes sur le terrain, de ce que vous constatez des différentes pratiques, quelle est votre analyse sur ces aspects? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs pratiques. Nous les avons classées en 3 catégories. Et les pratiques agroécologiques, je dis bien des pratiques agroécologiques qui sont liées à la gestion des sols et des nutriments. Il y a également les pratiques agroécologiques qui sont liées à la gestion des récoltes et à leur conservation. Et enfin, il y a des pratiques agroécologiques liées à la gestion des ennemis des cultures. Donc, nous les classons en 3 catégories. Et ces 3 catégories de pratiques sont effectivement réalisées à travers le territoire national par beaucoup d'agriculteurs. Et notamment, vous avez des ONG qui interviennent pour la sensibilisation. Et le ministère de l'Agriculture fait des formations dans ce sens pour que la connaissance soit partagée par l'ensemble des producteurs afin que cette tendance de dégradation des sols soit donc inversée. Est-ce qu'à l'étape actuelle, nous pouvons parler de satisfaction? Bon, satisfaction, on a une satisfaction partielle, parce que la satisfaction ne peut pas être totale. Sinon, quand vous prenez des chiffres qui parlent mieux, et vous avez près de 200 000 hectares qui sont récupérés depuis quelques années à travers des pratiques agroécologiques. Vous savez aussi qu'il y a un certain nombre d'intrants biologiques, d'intrants qui sont en train de prendre de l'ampleur pour le traitement des cultures et pour effectivement la fertilisation. Donc, quand même, pour ceux qui ont adopté, on voit que les résultats sont effectivement palpables. Alors, Monsieur Kaboré, quelle est votre analyse de la situation et quel constat faites-vous en matière donc de pratique de l'agroécologie au Burkina? Alors,
Merci aussi. Sur la question, il faut dire que le Burkina Faso fait partie des pays qui ont le plus adopté les pratiques agroécologiques, parce qu'au Burkina, c'est depuis les années 80 que la question même, en tout cas, a été soulevée. Et à nos jours, il y a plusieurs acteurs, il y a beaucoup d'acteurs à travers le Burkina Faso qui interviennent dans le domaine de l'agroécologie. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Et grâce même à la multitude des acteurs-là, il y a des regroupements en fait, de ces acteurs-là qui se sont organisés. Je citerai par exemple le Sénat Bio, qui existe aujourd'hui et qui fonctionne très bien en accompagnant les acteurs dans le domaine agroécologique et surtout en sensibilisant également. Donc, en tout cas, le climat agroécologique au Burkina Faso, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et de ce que vous constatez, vous êtes donc satisfait des pratiques qui se font actuellement ou sinon, qu'est-ce que vous avez relevé? Alors, comme on dit, satisfait totalement, on ne peut pas s'avancer comme ça, mais il y a vraiment des motifs qui font plaisir, voilà, qui permettent d'être quand même, on va dire, satisfait partiellement, comme M. Savadogo l'a dit. Mais en fait, il y a besoin que les pratiques soient plus développées, surtout en matière d'intrants biologiques, qui permettent en fait de produire sans empoisonner le sol et surtout sans empoisonner aussi les gens. Il y a besoin certainement de développement de ces pratiques-là, quoi. Alors, M. Savadogo, depuis, à partir des années 2000, nous avons constaté donc comment on dit, un développement de l'agriculture conventionnelle avec l'arrivée donc des produits chimiques, engrais chimiques, pesticides et ainsi de suite. Et nous avons constaté que c'est une politique de sécurité alimentaire qui est déployée par nos autorités. Et actuellement, l'autorité lui-même parle de pratiques agroécologiques. Qu'est-ce qui a causé ce déclic-là en temps? Alors, il faut dire que c'est même avant les années 2000 que nous avons constaté la prolifération des produits chimiques de synthèse, surtout les pesticides. Il faut dire que ces pesticides, pour la plupart du temps, ne sont pas homologués. Ce que nous constatons sur le terrain, ce n'est pas homologué. Parce que quand on parle de pesticides homologués, ce sont des pesticides qui ont suivi des normes dont la toxicité n'est pas avérée pour l'empoisonnement. Maintenant, il faut se dire que les pratiques des producteurs, non seulement ils prennent des produits non homologués et ils ne se protègent pas pour leur protection et ensuite ils n'observent pas la rémanence. Ça veut dire qu'un produit d'abord qui n'est pas homologué peut être très toxique pour l'environnement, pour la personne. Et si dans l'utilisation, il y a encore des problèmes, parce que les gens ne se protègent pas, les producteurs ne se protègent pas suffisamment ou ne se protègent pas du tout pour traiter. Et donc, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Vous voyez les dangers. Alors, suite à cela, qu'est-ce que le ministère fait? Il y a une loi sur les pesticides depuis 2015 et ça a été révisé en 2017 pour prendre en compte les sanctions et beaucoup d'aspects qui ne figuraient pas. Et cette loi-là va regarder les importateurs, les utilisateurs et tous ceux qui sont les producteurs. On ne peut pas importer un produit qui ne soit pas homologué. Si le produit n'est pas homologué, il y a des saisies qui se font pour dissuader. Maintenant, il y a au niveau des traitements ce qu'on appelle des brigades phytosanitaires pour pouvoir, au lieu que le producteur lui-même qui ne se protège pas aille traiter son champ, le ministère a formé des brigadiers phytosanitaires qui sont spécialisés dans le traitement. Donc quand on a besoin de leurs services, c'est eux qui vont véritablement prendre les précautions nécessaires pour pouvoir effectivement faire le traitement moyennant quelque chose, ne serait-ce que pour son déplacement. Ce qui veut dire que l'autorité est pour la pratique des deux types
d'agriculture? Vous savez, les pesticides, c'est un mal qui peut être nécessaire souvent, pas à tout moment, mais on ne conseille pas systématiquement d'utiliser les pesticides parce que c'est le dernier recours. Mais quand on n'a pas le choix, on peut le faire. Mais c'est le dernier recours. Aujourd'hui, nous faisons face à l'agriculture conventionnelle, effectivement, et l'agroécologie. Donc, c'est une cohabitation et nous sommes dans ce qu'on appelle la transition agroécologique. On n'arrête pas tout de suite et maintenant pour prétendre avoir des résultats assez intéressants. Est-ce que la vision, c'est d'aller, de transiter carrément vers l'agroécologie? Alors, la vision, c'est que de pas à pas, quand les producteurs seront effectivement convaincus qu'ils peuvent se passer des produits chimiques de synthèse, cela va de lui-même. Alors, on ne peut pas dire tout de suite d'arrêter. On fait progressivement pour que l'utilisation intensive des biointrants prenne le pas sur les intrants exogènes. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur la politique, la stratégie nationale sur l'agroécologie qui est en cours de validation au niveau du ministère. Mais en attendant, Monsieur Kaboré, quelles sont les limites selon vous de la pratique de l'agroécologie dans notre pays? Nous savons que les avantages ne sont plus à démontrer. Les avantages pour l'homme et pour son environnement ne sont plus à démontrer. Et quelles sont les limites selon vous en matière de pratique? Bon, je pense que la première des limites, c'est, on va dire, c'est la connaissance. C'est-à-dire que l'accès même à la connaissance, donc l'accès aux formations, qui n'est pas très bien développé pour le moment, quoique c'est en train de se faire petit à petit. Alors, il y a également une certaine réticence, comme M. Sabado l'a dit, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas que c'est possible de produire suffisamment sans utiliser des intrants chimiques. Voilà, parce qu'ils sont dedans depuis très longtemps. Donc ça fait que cette réticence-là fait que voilà, il y a du mal peut-être à amener ces personnes-là à embrasser, en tout cas la pratique agroécologique-là. Bon, après, il y a aussi les questions de moyens, d'investissement. Parce que l'agroécologie, c'est vrai, on utilise des ressources vraiment qui sont disponibles localement, mais il y a quand même un besoin de moyens, et souvent pour pouvoir, d'abord même quand on veut protéger un sol, ça demande quand même des moyens, que ce soit en cordon pierreux ou bien tout autre aménagement qui va protéger le sol là. Il y a besoin de moyens. Voilà. Et de ce que vous constatez, est-ce que les producteurs de plus en plus s'y mettent? Alors, je peux répondre par l'affirmative, parce que quand on fait la comparaison d'il y a 10 ans et à aujourd'hui, on sent, je n'ai pas les chiffres comme ça, mais à travers le constat, on sent que voilà, les gens adoptent de plus en plus ces pratiques agroécologiques-là. Et vous êtes de l'ONG Terre Verte et vous pratiquez l'agroécologie depuis plusieurs années maintenant. Et selon vous, quelles sont les meilleures pratiques adaptées au sol burkinabé? Pour un peu partager vos expériences avec les téléspectateurs. Bon, alors, en fait, il y a plusieurs... On va dire la meilleure pratique, c'est un ensemble, c'est un package. En fait, il n'y a pas une pratique, quand on prend une pratique isolée comme ça, à elle seule, elle peut être bonne pour un certain temps, mais à la longue, ça montre en fait ses faiblesses. Il faut un ensemble de pratiques qui se compensent, qui vont se retrouver voilà, au niveau de l'agriculteur qui pourra les mettre tous ensemble. D'abord, le premier problème au Burkina Faso, en tout cas en matière de dégradation des sols, on va dire c'est les activités anthropiques, c'est-à-dire que la coupe abusive du bois, mais surtout la divagation des animaux. Parce que dans le milieu rural, les animaux sont laissés en divagation et il n'y a pas de régénération en fait du sol. Et surtout, le piétinement du sol par les animaux là, fait que, voilà, quand il pleut, et on a effectivement la pluie qui normalement est une bonne chose, quand cette pluie-là tombe sur une terre où
en fait, la terre, le sol est désorganisé. Alors, la plupart de la matière fertile est importée. Voilà, donc le sol est lessivé. Et donc, la première, en tout cas, solution à trouver, c'est de pouvoir protéger le sol. Alors, donc, quand on protège le sol de l'érosion, on va dire des érosions, parce qu'il y a l'eau et puis il y a le vent. Quand on peut protéger le sol, alors après maintenant, on va sur ce sol-là apporter maintenant les techniques comme les apports d'intrants organiques. Il y a aussi des techniques qui sont une technique qui est très bien répandue, qui est le ZAI, voilà, qui permet de récupérer très rapidement des sols dégradés et qui permet aussi surtout de produire beaucoup plus, donc d'avoir des rendements meilleurs, des rendements importants. Et nous voyons donc à l'écran quelques images de vos pratiques et des producteurs pourront bien s'inspirer de votre manière de faire parce que je suppose que ce sont des pratiques qui sont rentables pour le producteur et protègent en même temps le sol. Tout à fait. Voilà. Alors nous revenons à M. Savadogo concernant donc la politique agro-agricole mise en œuvre au Burkina. Quels sont les grands axes stratégiques de cette politique? Alors, il faut dire que le ministère en charge de l'agriculture, depuis un certain temps, ça c'est depuis longtemps même, fait de la promotion de l'agroécologie à travers des projets et programmes qui mettent en pratique toutes les techniques. Mais à la faveur de certains projets, le ministère a élaboré la stratégie nationale de développement de l'agroécologie. C'est un document qui va être le document de référence. Et il a été validé à un atelier élargi par les techniciens. Il a été soumis à la Commission nationale de planification du développement. Et cette commission a fait donc des amendements. Et une équipe restreinte a pu intégrer les amendements. N'eût été un peu l'instabilité institutionnelle, peut-être que ce document aurait été validé à ce jour. Mais qu'à cela ne tienne, ce document va être validé. Alors, le document a 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'axe gouvernance de l'agroécologie. Dans cet axe, il va s'agir de l'élaboration des textes. Il va s'agir également de l'organisation des acteurs et de financement de l'agroécologie. Le second axe, c'est la mise à l'échelle des pratiques agroécologiques sur l'ensemble du territoire national. Vous savez, le Burkina est très riche en termes de pratiques agroécologiques. Et c'est la mise à l'échec qui pose un petit problème. Et donc, la stratégie veut mettre l'accent sur la mise à l'échelle. Et le troisième axe stratégique, c'est le renforcement des capacités. Comme M. Kaboré l'a dit, c'est un axe très important, transversal, très important, parce que si vous n'avez pas de connaissances approfondies, vous ne pouvez pas effectivement mener à bien ce que vous voulez faire. Donc, le renforcement des capacités va concerner aussi bien les producteurs, les acteurs clés de l'agroécologie, il y a plus de 300 acteurs, et le personnel d'encadrement des ministères du secteur rural. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, mais le personnel du ministère du secteur rural qui intervient dans le cadre de la production agro-pastorale. Alors nous savons que de façon générale, nous élaborons de très beaux textes, mais dans l'application, il y a toujours un problème. Quelles sont les dispositions que le ministère a prises ou que le ministère prendra pour véritablement que cette stratégie soit effective au profit donc des communautés à la base et que véritablement ils bénéficient de cette stratégie nationale? Merci pour cette très belle question. Alors, la stratégie de développement de l'agroécologie est assortie d'un plan d'action. Alors, le plan d'action va être opérationnel
C'est-à-dire c'est ce plan d'action qui sera la clé de voûte pour la mise à l'échelle, pour l'organisation des acteurs. Et donc, ce n'est pas un document qui va être dans les tiroirs. Dès lors que ces 2 documents vont être adoptés, nous allons passer par sa diffusion pour que chacun comprenne, pour que tous les utilisateurs comprennent, qu'ils sachent le contenu. Et quand on parle de financement, il y a le financement de l'État qu'on a prévu et il y a les recherches de financement au niveau de ses partenaires. En attendant que les partenaires y mettent la main, l'État va travailler à ce qu'on puisse commencer la mise en œuvre. Donc, ça ne sera pas un document de trop, c'est 2 documents qui vont être opérationnalisés à travers donc, les ministères du secteur rural et en particulier le ministère de l'Agriculture. Alors, Monsieur Kaboré, vous représentez ici la société civile. Il y a un projet en cours qui va certainement intéresser la société civile. Vous, quelles sont vos attentes par rapport à cette stratégie qui sera mise en place, mise en œuvre au Burkina par le ministère? Bon, en fait, les attentes, c'est simplement, je pense que ça se trouve même dans la question que vous avez posée, c'est dire faire en sorte que ce projet, en fait, cette stratégie-là, ne soit pas une stratégie qui sera mise dans un tiroir et oubliée. Mais il faut dire que les acteurs de l'agroécologie sont très engagés pour que ce type de stratégie, et je veux dire qu'on est très content de savoir que l'État, en tout cas, a bien pris voilà, 6 mai. Et là, nous, on est prêts, en tout cas, à faire chemin ensemble, en tout cas avec l'État, pour qu'on puisse réussir à vulgariser ces pratiques agroécologiques-là, vulgariser, tu vas dire, l'agroécologie au Burkina Faso. Pour ça, en tout cas, je pense qu'on est prêt et on sera sur le terrain, en tout cas, pour titiller, pour rappeler, interpeller, voilà, pour que ça puisse se faire. Parce que c'est vraiment c'est une initiative qui est très importante. Et pour nous, il ne faudrait pas que ce soit juste une politique juste de juste pour faire sensation. Parce que quand on voit les problèmes que les populations ont, surtout avec l'utilisation des produits chimiques, mais là, les produits chimiques, ce n'est pas seulement les engrais, c'est surtout les pesticides, les herbicides et autres. C'est ça même qui est le véritable fléau, parce qu'il empoisonne à la fois les hommes et les animaux. Et en plus de ça, il y a la question sécuritaire qui vient compliquer les choses avec des personnes déplacées internes un peu partout qu'il faut gérer. Donc, avec l'agroécologie, on arrive à produire, même si c'est sur une petite surface, suffisamment pour pouvoir subvenir aux besoins de Et est-ce que vous avez l'impression que le peuple burkinabé va accompagner cette stratégie? Parce que M. Savadro a parlé donc de la part contributive de l'État et des financements extérieurs qu'il va falloir aller chercher. Mais je me dis qu'à quelque part, il faut aussi que cette stratégie engage la responsabilité des communautés. Est-ce que vous pensez que le peuple burkinabé, le monde rural, va réellement s'engager en termes donc de contribution communautaire pour l'atteinte des objectifs de la stratégie? Très rapidement. Oui, je pense effectivement qu'avec une bonne sensibilisation, et surtout les gens, la population, c'est concret en fait, l'agroécologie, parce que les gens voient, on n'utilise pas d'intrants chimiques, il n'y a pas de poison, et donc les gens sont convaincus que ça peut leur permettre en tout cas de se nourrir en tout cas sainement. Donc sur ce point-là, en tout cas à partir de cet argument-là, je pense que oui, le peuple va accompagner parce que le peuple est convaincu que sa solution, en tout cas en termes de nutrition saine, se trouve dans l'agroécologie. Très rapidement, M. Savadro, un dernier mot parce que nous sommes à la fin de cette émission. Bon, je voulais dire d'abord que la stratégie là, c'est seul le Burkina qui a élaboré et ça a eu l'implication de l'ensemble des acteurs. Donc pour l'adhésion, ne souffre pas de problème. Il y a eu une consultation à la base. Une consultation à la base. Tous les acteurs ont été consultés pour l'élaboration de la stratégie.
Donc nous supposons que le peuple burkinabé et précisément le monde rural va accompagner cette nouvelle stratégie de l'État burkinabé en matière donc de mise en œuvre de l'agroécologie sur l'étendue du territoire national. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il était question sur ce plateau d'agriculture durable, enjeux sociopolitiques de l'agroécologie au Burkina. Et je recevais pour vous M. Adama Savadogo, qui est correspondant national de l'agroécologie au ministère donc de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Merci à vous d'être passé à l'émission alternative. Je recevais également pour vous M. Saïdou Kaboré. Lui, il est directeur de la ferme pilote de Guiers dans la commune d'Apelgo, précisément dans la province d'Oubritenga, et il est là au nom de l'ONG Terre Verte qui se bat au quotidien pour une vulgarisation de l'agroécologie au niveau du monde rural. Et à travers donc le concept de bocage sahélien, et c'est les images de bocage que nous voyons derrière à l'émission. Voilà. Merci à vous d'être passé à l'émission alternative. Merci, c'est vous qui vous remercie. Et à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, je vous dis merci, merci pour votre fidélité et à très bientôt, plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Bonne suite de programme sur Burkina Info. Au revoir.